salut Tony. Salut Max. Et de retour pour une recette... Dessert ou salé? Ah là c'est un bon dessert. C'est un dessert, allez super. Le fameux clafoutis aux cerises. Ouais, je vois les cerises d'ici. Écoute, c'est la période des cerises et tu sais qu'il n'y en a pas 50 des recettes avec des cerises. Hein. Malheureusement non, et c'est un petit peu regrettable. Oui, donc souvent quand vous avez un voisin, c'est le cerisier, il produit énormément de cerises. Hein, donc tu te retrouves avec des quantités incroyables de cerises. Et on peut rien en faire. Bah, c'est soit des confitures. Exact. Qui est, on va dire, très sucré quand même. Hein. Soit le fameux clafoutis qui est très apprécié. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous suivent connaissent bien la recette. Est-ce qu'on a des secrets à leur proposer aujourd'hui à travers cette recette? Ah, des petites astuces. Petites astuces, comme d'habitude. Voilà, allez, c'est parti. Petit plus du chef. Toujours, on va essayer. Hein. Donc, au niveau des ingrédients, on va Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On va avoir 120 g de farine. Le sucre, de préférence, tu sais, le sucre un peu blanc. On utilise du bio parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est un peu moins sucré. Exact. Le sucre bio, il est moins agressif que le sucre blanc. Raffiné, là. Exactement. Du sucre vanillé, la vanille de Bourbon, ça donne encore plus de saveur. Ok, les œufs, 3. Alors, les œufs, 3. On va avoir 30 g de beurre fondu. Non, ça c'est du beurre, attention, c'est pas un œuf. Non, c'est du beurre fondu. Okay. 50 g de poudre d'amande. Ça, c'est le petit plus. C'est vrai. Parce que, normalement, il n'y a pas de... Voilà, il y en a certains qui rajoutent... Moi, j'aime bien, personnellement, tout ce qui est amande, j'aime bien. Je valide. Quelques amandes effilées, alors c'est vraiment juste pour la décoration. Ouais. Voilà, c'est joli. Une pincée de sel. Oui, il n'y en a pas... Ouais, enfin, d'accord, ok. Et du lait? Le lait, donc, ce sera 25 centilitres ou 250 grammes. Donc, ça représente, voilà, un grand verre de lait plein. Et des cerises, évidemment. Évidemment, des cerises. Alors, les cerises, ça sera... belles cerises bien mûres. Rouges, donc, hein. Bah, écoute, il vaut mieux les prendre alors très... Enfin, quand je dis rouge, Bordeaux, plutôt. Ouais, oui, là, elles sont vraiment foncées, quoi. Okay, c'est les bigarros. C'est des bigarros. C'est pas les rouges, tu sais, qui sont un peu acidulés. Voilà, là, c'est plutôt, elles sont bien mûres. Elles sont bien mûres, bien sucrées, c'est ce qu'il faudra. Si vous avez des cerises qui sont pas trop sucrées, qui ont plutôt tendance à être acides, ce qu'il faudra faire, c'est mettre du sucre. En fait, les laisser macérer avec un peu de sucre. Ok. Voilà, ça sera un petit peu meilleur. Ensuite, il nous faut des ramequins, c'est ça? Alors, c'est soit, si vous les préférez en portion individuelle, des petits ramequins comme ça en porcelaine, c'est très joli. C'est joli. Et puis, ça fait une belle part. Voilà. Soit, ça sera effectivement un moule un petit peu, voilà, un grand moule. Alors, de préférence fait cuire dans la porcelaine, c'est vraiment l'idéal pour les clafoutis. Alors, en ce qui concerne les cerises, j'y reviens 2 secondes. Donc évidemment, il faudra leur enlever la queue. Alors il y en a ceux qui préfèrent avec noyau et ceux qui préfèrent dénoyauter. C'est parti, on commence. Allez. On va commencer tout simplement par casser les œufs. Donc on va tout simplement les battre comme une omelette. Hein. Tu sais faire ça? Ouais, il n'y a pas de souci, toutes les petites... Faudrait que un jour qu'on inverse. Hein. Qu'on inverse les rôles, mais je sais pas si ça va plaire aux spectateurs. Les spectateurs, ils aiment bien faire un chef, pareil, à deux chefs. Si c'est raté, on va censurer la vidéo, tout simplement. Je sais pas, ça c'est à réfléchir. Alors là, ce qu'on va battre, donc le sucre avec les œufs. Et on va rajouter notre petit pincé de sel. Y aller franchement, tout simplement pour dissoudre les cristaux de sucre. Hein. Notre beurre fondu. Est-ce que tu suis? Ouais, je sais pas, avec la chaleur, je suis en train de m'assoupir. Allez, on va mettre notre verre de lait. Donc ça c'est bien, finalement on commence à rajouter au fur et à mesure les ingrédients. Oui. Donc ça me plaît. Donc il n'y a pas de robot aujourd'hui, ça me plaît encore mieux. Oui, bah disons que... Voilà, les recettes, voilà, simple, rapide. Ça nécessite pas trop de... Je dis pas que je suis un anti-robot, mais presque. J'aime bien faire les choses à la main. Donc là, vous versez votre farine en pluie. Voilà, tout simplement pour éviter les grumeaux.
Ça va ressembler presque à une pâte à crêpes. Ouais, je sais. Même au niveau goût, ça ressemble beaucoup à la crêpe. Au niveau parfum, tout ça, dès que ça commence à cuire, on sent tout de suite, on a l'impression qu'on est en train de faire des crêpes. Avec un bon sucre vanille. Vanille de Bourbon. De Bourbon, la meilleure. Un parfum unique. Tu vois, là, on a quasiment fini. Non, mais c'est ce que j'aime, c'est que autant préparer les éléments, ça peut prendre du temps, autant la préparation de la pâte est assez rapide. Ça, c'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que vous préparez, n'oubliez pas de préchauffer votre four. Parce qu'il faut compter, allez, on va dire une dizaine de minutes. Ouais, donc c'est le temps qu'il nous faut. C'est le temps voilà. de préparer. Donc vous le préchauffez à 200 degrés. 10 minutes, 200 degrés. Ouais, non, c'est bien, franchement. Là, vraiment, ça ressemble vraiment à la pâte à crêpes. Une belle petite recette, sympathique. N'hésitez pas à en abuser durant cet été, parce que je ne sais pas finalement quand est-ce que les cerises nous quittent. Tu as une idée, toi? C'est vrai qu'en général, on sait que le mois de juin, juillet, voilà, on a tendance à bien se régaler en cerises. Hop. Eh bien, écoute, je vais te faire travailler un petit peu. Il faut enlever, on va équeuter toutes nos cerises. Donc tu vas mettre la main à la pâte. Ah, ok, ben écoute, ça sera pas une pâte, ça sera plutôt des cerises, mais bon, on va faire en sorte que je le fasse quand même. Allez, à tout de suite. À plus tard. Et voilà, donc on a rempli nos petits ramequins avec nos cerises équeutées. Allez, ce qu'on va faire donc maintenant, on va tout simplement les remplir de pâte. Alors pas jusqu'au bout, hein, on va dire les 3/4. Voilà, t'as entendu notre four qui s'est mis à sonner. Ça veut dire qu'il est prêt. Voilà, de toute façon, regarde, tu vois, on a fini. Non, c'est vraiment simple. Ça devrait plaire aux enfants, aucun problème là. Voilà, là on a rempli 6 ramequins. Par rapport à la pâte, ça représente à peu près 12 ramequins. Donc le reste, on le finit dans un... Voilà, vous pouvez le faire dans un petit moule, un petit moule carré, un petit moule rectangle. Au choix. Voilà, des petits moules comme ça. Voilà, donc on va les faire cuire donc, à 200 degrés, donc au moins pendant 35 minutes. Bien sûr, surveillez la cuisson. C'est-à-dire dès que ça sera bien doré, vous plongez votre petit couteau. Si la lame sort sèche, c'est qu'ils sont cuits. Allez, ok, bah on se donne rendez-vous dans 35 minutes environ. Allez, on va juste finir. Ah, t'as pas fini? Non, pardon. Juste quelques petites amandes effilées. C'est pour la déco, hein. Pour la déco, voilà, c'est joli. C'est la suggestion du chef comme d'habitude, donc hein. Pas obligatoire évidemment. En fait, c'est voilà, juste pour dire qu'il y a des amandes à l'intérieur. C'est pas un clafoutis tout simple. Voilà, donc c'est plus intéressant que d'avoir le clafoutis basique. Allez mes amis, on se retrouve dans 35 minutes. À environ. Allez, à de suite. Et voilà, notre clafoutis est sorti plus tôt que prévu du four. Ouais, c'est ce que je vois. Oui, en fait, comme c'est des ramequins, comme c'est plus petit, en fait, ça cuit plus vite, exact. Donc, c'est pour ça que je vous dis de surveiller. Hein. Voilà, l'essentiel, c'est que ce soit bien doré. Quand vous mettez votre couteau, si la lame ressort sèche, c'est que c'est bon, ils sont cuits. Donc, on a pu sortir 6 petits ramequins. Et juste à côté, on a aussi le complément dans un petit moule. C'est parfait, on va se régaler là. Voilà, là, il y a de quoi faire. Hein. On va régler les voisins, tout le monde là. Bah écoute, c'est le but quand même. Hein. Bah, écoutez, la pâtisserie, la cuisine, ça se partage. Donc là, c'est pas fini. Tu dois encore faire une petite déco ou non? En fait, voilà, au moment où vous allez servir, vous mettez tout simplement un petit peu de sucre glace. Ah voilà, c'est ça, c'est joli, c'est joli. Avec des petites amandes effilées. Non, c'est sympa comme goûter. Hein. Ça va, oui, non, mais en plus, surtout, voilà, tu as vu que c'était assez simple. Et puis, sachez que si vous n'avez pas de cerises,
La recette peut se faire également avec des poires, peut se faire avec des abricots. C'est très bon avec des abricots. Et les autres fruits rouges, ce qui est framboise, myrtille, groseille, tous ces trucs-là. Oui, tout à fait. Non, c'est ça l'avantage du clafoutis. Ok, donc si une fois qu'on a la base, le reste, bon, le fruit. C'est vrai que le classique, le plus connu, c'est le clafoutis cerise. Évidemment. Mais voilà, ça n'empêche pas de pouvoir utiliser d'autres fruits. Très bien, bah écoute, on reste plus qu'à passer à table. Moi, le mon thé, il est prêt. Écoutez, il y a une bonne odeur là, de cerise, de vanille, et de thé à la menthe. Donc voilà, on a la totale. On va vous souhaiter un très bon appétit, vous également, même si vous n'avez pas de clafoutis aujourd'hui. Écoutez, vous pouvez le programmer dès demain. Ce qui serait bien, c'est que vous faites la recette, vous nous envoyez vos photos et vous nous dites ce que vous pensez de votre recette. Voilà, si vous en êtes. Ça nous ferait plaisir. Comme ça, on partage. Vous savez que la nouveauté, c'est qu'il y a Enfin, la nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, mais on a une espèce de petit blog quand même qu'on peut gérer au niveau de la chaîne. Donc, si vous avez des trucs comme ça à partager, on le fera. On le fera avec grand plaisir. Voilà, directement sur les articles qu'on peut mettre sur YouTube. Et voilà, à très bientôt. Merci Max. Sony. À très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, à plus. Ciao.